sortie du parti Foscori.Bénin émergent, les grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi et la reconnaissance de Sidibé Karimou et Malik Gomina au nombre des 50 personnalités les plus influentes de la zone UEMOA se disputent la une des quotidiens parus ce mercredi 3 août 2020 au Bénin. Nous en parlerons dans la une des journaux. Le sujet relatif à la sortie de Foscori.Bénin émergent sera commenté par Claude Alofa, le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Le bulletin matinal de ce 3 septembre 2020 sera présenté par Colombo Oussou. Mais en attendant, la pub. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esaü.bj/esaü 2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur la une des journaux parus ce jour 3 septembre 2020 au Bénin. Nous démarrons cette une avec l'informateur. En manchette, nous pouvons lire « Renforcement de l'appareil judiciaire. Le gouvernement lance le recrutement de 100 auditeurs ». L'article est à lire à la page 2 du quotidien L'Informateur du jour. En deuxième titre, nous avons campagne de commercialisation de la noix de karité, le prix plancher fixé à 100 francs le kilogramme. Discographie béninoise, la reine Foumi prend le pouvoir. Après une pause stratégique, le parti FCBE renoue avec le terrain politique. À lire absolument le journal École, réalisé par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, activité génératrice de revenus et les études, la difficile combinaison. Passons au quotidien La Nation de ce 3 septembre. Véronique Brumeau en fin de mission au Bénin. Le visage du Bénin a changé ces 4 dernières années. Le Conseil des ministres, actualisation du plan national de l'éducation, concilier formation et marché de l'emploi. Rencontre des préfets des secteurs avec les acteurs du système sanitaire pour l'amélioration de la gestion de l'état civil. Matin libre à présent, personnalités les plus influentes de l'UEMOA, Sidibé Karimou et Malik Gomina dans le top 50. Université de vacances présidentielles 2021, le PRD créera-t-il la surprise? Supposée libération du président du PVR, faux, Lord Oussou toujours en prison. Covid-19 en Afrique subsaharienne, près de 67 enfants risquent de mourir de faim. Le matinal de ce jour présidentiel 2021, la FCBE veut négocier les parrainages. Mission de chirurgie réparatrice de la fistule obstétricale, la Fondation Claudine Talon offre des matériels et des intrants au CNHU Hubert Koutoukou Manga. L'événement précis à présent, présidentiel 2021, l'opposition annonce des candidatures. FCBE, MPL dévoilent leurs exigences. Présentation des modèles de sociétés sportives. SASP, le modèle proposé au Bénin selon Oswald Omeki.
empiètement sur la voie publique à Abomey-Calavi, le maire Angelo Arwandi nous fait respecter la loi et suspend les travaux. L'Indépendant. Évidence et nécessité du deuxième mandat. Comment Talon a-t-il été pris au piège? Justice, recrutement de 100 auditeurs au profit de la justice béninoise. Construction de la marina à Ouida. Les personnes affectées par les travaux indemnisées. Le Béninois libéré de ce 3 septembre annonce « Ça y est, Talon interdit tout appel à sa candidature ». Que cache cette décision? Injustice des fournisseurs. Le PDG Yaya Adeoti interpellé. Construction du complexe hôtelier de la marina à Ouida. Les expropriés dédommagés. Le challenge à présent, projet de construction de 7 arènes culturelles au Bénin. Après le sport, Talon place la culture au cœur du PAG. Pour un renforcement de qualité au Bénin, pour un renforcement de l'enseignement de qualité au Bénin, le gouvernement actualise le plan sectoriel de l'éducation 2018-2030. Le quotidien La Fraternité pour mettre un thème à cette une des journaux. Shortlist des 50 personnalités les plus influentes de l'UEMOA. Une consécration pour Maliki Gomina et Sidikou Karimou. Recrutement dans le secteur judiciaire. De l'oxygène pour la maison justice. Un nouvel appel à un concours et un défi à relever pour les candidats. Vaccination contre l'épidémie de VHD ou Ebola du lapin. Sous le choc de l'hécatombe de 2019, les cuniculteurs angoissés. Ces quotidiens sont tous disponibles en ligne et dans les kiosques au prix de 300 francs. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue et merci de nous suivre. Le Bénin a enregistré 49 nouveaux cas confirmés de Covid-19 à la date d'hier, mercredi 2 septembre 2020. Le bilan de l'évolution de la pandémie dans le pays a été publié hier par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Selon le bilan présenté par l'OMS, le tableau sanitaire du Bénin affiche désormais un total de 2194 cas confirmés et 40 personnes décédées à la Covid-19. Ces nouveaux chiffres présentés par l'OMS ne sont visiblement pas encore pris en compte dans le bilan des autorités locales. Jusqu'à hier, le site du gouvernement affiche 2145 cas confirmés, 1738 guéris pour 40 décès. Après le concours de recrutement organisé au titre de l'année 2019, un nouveau recrutement direct de 500 agents est lancé au profit de la police républicaine au titre de l'année 2020. L'annonce a été faite hier, mercredi 2 septembre 2020, à travers un communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia. Les conditions d'accès et tous les autres détails sont inscrits dans le communiqué. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 2 septembre 2020 sous la présidence de son Excellence Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au thème des travaux, les décisions ci-après ont été prises. Au titre de ces mesures normatives, fixation des modalités de déroulement de la campagne de commercialisation 2020-2021 des amendes de karité. La dite campagne, dont le lancement aura lieu dans la commune de Gogounou, se déroulera du 15 septembre 2020 au 31 mai 2021. En attendant à la volonté des acteurs de la filière, le Conseil a homologué le prix plancher de cession des amendes à 100 francs CFA par kilogramme. Ce faisant, le gouvernement entend encourager les personnes et les structures chargées de la collecte et de la transformation à observer davantage les meilleures conditions de traitement et de stockage afin d'améliorer continuellement la qualité des produits. Le bureau politique, les conseillers communaux et quelques membres influents du parti Force Corée pour un Bénin émergent, FCBE, se sont donné rendez-vous hier 2 septembre au siège du parti à Cotonou pour évaluer les performances réalisées au cours des communales passées et prendre des dispositions en vue d'influencer la présidentielle de 2021. En attendant de revenir sur les conclusions de ces assises, rappelons
les propos tenus par le secrétaire exécutif national à l'occasion de la dernière rencontre organisée par la Sénat pour évaluer la participation de l'ensemble des partis politiques au communal du 17 mai dernier. Il est au micro de Carles Kitome. Le FCBE se porte très bien. Je sais qu'en ce moment, les militants et plusieurs autres se demandent quand est-ce que le parti va se prononcer sur un certain nombre de questions, et surtout présenter son candidat. Vous allez constater que tous ceux qui annoncent leur candidature n'ont pas de base politique. Ils ne sont pas soutenus par une formation politique. Le processus au sein des partis politiques est assez compliqué. Il faut donc passer par un certain nombre d'étapes avant de pouvoir dégager un candidat. Donc, FCBE va dégager un candidat ? Absolument. FCBE participera bel et bien aux élections présidentielles à venir. Non, je crois que nous avons fait une bonne participation avec les limites de nos moyens. Il faut aussi dire que les contradictions internes et la volonté de certaines personnes de nuire à notre engagement politique ont contribué à diminuer un tout petit peu notre performance. Mais nous pensons que les Béninois essayent maintenant de situer les ambitions des uns et des autres. Nous sommes préoccupés par la paix. Nous pensons que la politique doit être un moyen de développement et non un moyen de destruction d'un pays. Et nous avons, pour nous, atteint un objectif important. Nous n'avons pas pu avoir le nombre que nous aurions souhaité, c'est vrai, mais aujourd'hui, FCBE constitue la principale force politique de l'opposition. Le gouvernement béninois a engagé des réformes pour la professionnalisation du sport. Les clubs vont se muer bientôt en société anonyme sportive professionnelle. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, a entretenu lundi dernier les acteurs concernés sur l'intérêt de cette réforme au cours d'une rencontre à Cotonou. Suivez ses explications au sujet de la constitution du capital social des sociétés sportives. Il faut que le championnat national soit un championnat de qualité dans toutes les disciplines. Et pour faire ça, il faut absolument régler la question des sociétés sportives. Il n'est pas interdit à un individu, personne physique, qui est passionné de sport, comme c'est le cas aujourd'hui, la plupart des associations sont détenues par des mécènes. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que nous appelons des personnes de bonne volonté. Il ne lui est pas interdit d'opérer à travers une société sportive. Vous créez votre société et puis vous respectez les règles, vous opérez votre club et tant que vous validez ce qui doit l'être en termes de critères du cahier de charges, vous participez aux différents championnats. C'est vraiment un modèle très très flexible. Je l'ai dit, plusieurs personnes morales plus personnes physiques, plusieurs personnes physiques. Le modèle sera vraiment très très simple et c'est un modèle harmonisé en effet, mais qui tient compte des tests de l'OHADA et tout le reste. Évidemment, on ne peut pas faire les choses sans respecter les règles. Et donc, nous aurons une réforme de la Ligue. Et vous avez dit une phrase rapidement, c'est une question de gros sous. Non, c'est une question de volonté, c'est une question d'organisation. Gros sous, c'est relatif. Vous savez, nous avons regardé de près les 500 premières entreprises du Bénin. Et en vérité, elles dépensent plus dans autre chose pour moins d'impact. Il y a des entreprises dans cette salle dont le budget, comme budget publicité annuel, dépasse ce qu'il faut pour opérer un club et être champion. Ensuite, j'ai dit que nous serons présents parce que nous aussi, nous allons mettre des ressources. Et enfin, je sais que si aujourd'hui, nous faisons toutes ces réformes et que je dis dans cette salle, qui est-ce qui a envie d'être le sponsor officiel du championnat d'élite de telle ou telle division, à partir du moment où c'est diffusé à la télé tous les week-ends, à nos frais, à partir du moment où ça rassemble du monde dans des stades qui sont flambant neufs, à partir du moment où, dans toutes les communes,
les gens s'identifient à telle ou telle association, à tel ou tel club, je sais que ceux qui analysent les budgets au niveau des conseils d'administration, au niveau des directions des entreprises, diront tout de suite, il vaut mieux aller dans cette direction. Et quand je vais dire qui veut venir pour être sponsor officiel, qui veut donner 200 millions chaque année aux champions de telle ou telle discipline, je sais qu'on va avoir des propositions sur la table. Donc, en la matière également, je voudrais vous rassurer, nous pensons vraiment que le modèle y tiendra et que toutes les disciplines vont pouvoir connaître une certaine éclosion. Le ministre Oswald Omeki a par ailleurs rassuré les acteurs du mouvement sportif sur l'accompagnement du gouvernement lors de la création des sociétés sportives. Les porteurs de projets vont bénéficier d'une expertise déjà disponible. Je vous ai dit, et vous pouvez le considérer tous comme un serment du gouvernement, c'est un service sur mesure. Chacun viendra, dira quelles sont ses ambitions, quel est son projet, et nous allons mettre en place les solutions qui faciliteront la conduite de ce projet sportif. Mais ce qui est déjà évident, nous avons de l'expertise disponible. Monsieur Jean-Marc Adjovi-Bokor est juste à votre droite. On ne le présente plus en la matière, c'est quelqu'un qui a fait de grandes choses. Nous avons un autre expert qui nous a déjà aidé dans les réflexions liées à la réforme de la Ligue professionnelle pour certaines disciplines, Luc Dayan, qui est un grand monsieur que certains connaissent, ainsi de suite. Et donc, la ressource humaine, la compétence, l'expertise pour accompagner, elle est disponible et c'est à qui sollicite, en tout cas le DG APIEX aussi est dans la salle, toutes les parties administratives, sportives, visibilité, elles ont été travaillées, nous pouvons apporter un minimum d'accompagnement. Cette séance est, comme je l'ai dit, la dernière où nous partageons les détails, les informations. Il y a des choses qui sont déjà en cours et donc nous sommes déjà en pleine mise en œuvre. Après, si vous voulez savoir à quand le premier club professionnel dans le premier championnat, je vous réponds à partir de la saison sportive prochaine. Dans un communiqué en date du 27 juillet, la Loterie nationale a annoncé un prélèvement systématique de 15% sur les gains emportés par les parieurs avant paiement. Même si cela n'a pas été du goût des principaux concernés, cette décision n'a pas pour autant émoussé l'ardeur des parieurs. Suivez ce reportage d'Osnel Toli et de Jefté Runguet qui vous renseignent sur le sujet. Il est à peine 8 heures ce 2 septembre 2020 au quartier Gbedjro-Mendé. Et pourtant, une foule considérable s'attroupe déjà autour du kiosque de Dan, un gérant de jeux de loterie. Conducteurs de Zémidian et tout autre civil viennent tenter leur chance. Ils expliquent leur motivation. Nous jouons le jeu de loterie nationale pour avoir un peu de l'expérience, pour avoir le courage de gagner un peu d'avantage, d'avoir de l'avantage sur notre projet, sur notre travail. Parfois, les jeux arrivent, peut-être on peut jouer 18 maintenant, ça peut arriver 19, on peut trouver 19. Donc ça nous donne un peu de courage pour avoir de l'avantage. Ouais, les jeux, vraiment, ça nous arrange. Bon, moi, ça m'arrange, moi. Comme ma femme aussi n'est pas ici au Congo, maman Cynthia. Quand je joue, tantôt je ne gagne pas, mais pour moi, c'est une bonne jeu. Avec la chômage, je suis chauffeur, je suis au chômage, mais vraiment, ça m'a aidé beaucoup. Ça a tenté de m'aider toujours. Ouais. Même je joue, mais je ne joue pas, je suis toujours à l'aise. Mais moi, je prends ça, je considère ça, c'est mon deuxième chose dans ma venir. Donc quand je me réveille, si j'ai un peu, je joue. Si je n'ai pas ça, je ne me dérange pas. Tantôt, je ne peux pas vendre quelque chose pour jouer. Non. J'ai mes programmes, je sais que j'ai 1000 francs, je peux jouer pour 400. Et 600, je peux garder, je peux manger demain encore. Je sais que si je ne gagne pas, je peux jouer les jeux de récupération. Il y a des jeux, tu peux jouer, tu peux récupérer 2500 pour jouer encore. Ce n'est pas qu'on joue seulement pour gagner beaucoup, non. Les nombreuses déceptions et pertes n'ont pas refroidi l'ardeur des parieurs. Plutôt, l'amour du jeu a migré d'un simple attrait à une addiction. C'est un jeu, c'est pas un jeu, c'est un jeu de gagnant, mais quand tu as le courage, tu vas gagner, c'est sûr. Et avant de gagner, tu vas perdre. C'est toujours comme ça dans la vie, il faut perdre avant de gagner. Je ne décourage pas parce que même je perds le jour, je perds demain, je peux récupérer tout ce que j'avais perdu, quoi.
Donc c'est à cause de ça que je ne suis pas découragé. Là, moi ici, quand je ne joue pas là, je ne suis pas à l'aise. Je sais que peut-être j'ai laissé quelque chose. Et avec Zim, on ne peut rien gagner. Avec ça, là, quand tu pèses 200, tu as trouvé le truc de ça. Là. C'est ça qui nous... C'est tout ça, là, c'est ça qui nous avantage, nous les hommes maintenant. Les jeux de hasard sont aussi, pour ceux qui s'y adonnent, une source de revenus et peut subvenir aux besoins des parieurs. Ça couvre mon besoin parce que j'envoie l'argent au Congo chez ma femme. L'école paye mes enfants. Si j'ai un téléphone, si ça ne marche pas, j'ai pu acheter un autre téléphone. Je peux jouer pour 300, je peux gagner 47 000. Ça sort 2 numéros, 3 numéros, je gagne 47 000, ça m'arrange. La fois dernière, moi, j'ai joué pour 100 francs. J'ai trouvé 7 500, donc ça me donne beaucoup. Ça m'a soulagé. J'ai résolu un peu mes soucis avec ça. Quand moi j'ai gagné 7 500, j'ai déjà envoyé 3 000 à la maison pour mes petits besoins à la maison. Dan, gérant du kiosque de jeux, explique ses offres qui font l'attrait des clients. Aujourd'hui, nous sommes sur le jeu de l'Autostar. Donc sur le jeu de l'Autostar, nous prenons l'exemple de la croix. La croix, parfois il joue la croix, parfois il ne joue pas la croix. Donc il nous faut pratiquement des calculs et des probabilités avant de connaître le jeu que la boule peut amener. C'est un jeu de chance, nous pouvons le dire, mais parfois d'autres le jouent juste pour se distraire. Nous ne pouvons pas dire exactement que c'est une addiction parce que d'autres viennent juste jouer, pas plaisir. D'autres viennent parce que ça leur donne de l'espoir de gagner plus le lendemain matin. La pose des ongles est un moyen de séduction en vogue à Cotonou. Rallonger les ongles, leur changer de forme ou les colorier avec A, faire des adeptes. Bien qu'avantageuse pour toute séductrice, elle pourrait présenter quelques risques. C'est ce que révèle cette enquête réalisée par Inès Colom-Oussou et Jacques Dalmeida. Les faux ongles sont utilisés par les femmes comme une arme de séduction. Ils sont posés sur les ongles naturels dans un but esthétique, soit pour camoufler une imperfection de l'ongle naturel ou pour le rallonger. Non, pas trop. Mais parfois, si je vais aller à une sortie par hasard, je place parce que je vois que sortie peut être une sortie de classe, là où il peut y avoir beaucoup de gens. Donc, parfois, mais si je suis à la maison et si je ne veux pas, je fais donc simplement avec de vernis. Je place les faux ongles pour pouvoir rendre plus jolie mes ongles. Comme vous voyez, je n'ai pas de belles ongles, mais comme pour porter les talons par exemple, il faut que le pied ou bien les ongles soient plus jolis. Pour certains, la pose des faux ongles est une véritable passion au point où ils en font un métier qui n'est pas sans conséquences. Minosa est super gru. Bon, super gru à Minosa pour faire un pot. Nous allons placer fait. Disons super gru et non agir au nous comme ils t'ont l'a dit. Pour faire nous me placer pour aller limer pousser on nous kundi nous mais bon nous kuno a do tagba nous mais nous nye wazo pede kaka je gbala nous alo 3 jours yen no ai ho sindero pharmacie kwa bon akon lo nous kundi si on nous kono a je hihi meji nous veut pede de do azo mais on. Malgré le coût de la pose des faux ongles, elles se sentent fières et ne trouvent pas d'inconvénient à les enlever pour en replacer un autre quand elles le veulent. Oui, il y a différentes sortes de faux ongles. Par exemple, quand je mets les résines, par exemple, ça ne fait rien. Il n'y a pas de conséquences à ce niveau. Mais quand je mets ce que les bonnes dames font et attendent pas, par exemple, après avoir enlevé, souvent les ongles se cassent. Après avoir enlevé, les ongles se cassent donc, mais on se force toujours à le mettre. Pour le marché, ça coûte au plus 1 000 francs, mais les résines, ça dépend, c'est à partir de 5 000, 8 000. Ça dépend, fin de ouais. Et c'est quoi, nous, et de 2 000, et quand elle va de 1 500, nous, et dépend des blocs.
Et qu'elle a des 1000 francs en dessous. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce jour. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Merci à vous, Colombe Ousso, pour nous avoir livré toutes ces informations. Amis internautes, prenez le rendez-vous de la grande édition ce soir à 19h en direct sur Zaï TV. Nous recevons dans un court instant Claude Alofa pour le commentaire de l'actualité. Claude Alofa, bonjour. Bonjour, Kaleski Tomé. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien d'information générale et d'analyse L'Informateur. Et sur la une de l'apparition de ce jour, nous avons pu lire exactement ceci. Après une pause stratégique, le parti FCBE renoue avec le terrain politique. Qu'est-ce qui a bien pu susciter ce titre? Non, c'est la sortie politique du parti FCBE. Comme vous le savez, je sais que depuis hier soir, le parti FCBE a eu une rencontre au sommet de leur parti, bien sûr, le bureau exécutif national élargi à certaines autorités donc, du parti. Et c'est à la suite de cela donc, que le parti a donné son point de vue, certaines critiques à l'endroit du gouvernement. Et c'est donc cette raison qui justifie que nous avons constaté, nous constatons qu'il y a une sortie. Nous savons que depuis un bon moment, il n'y a plus de sortie. Et donc, c'est pour cela que nous avons titré qu'il y avait donc une pause stratégique et que maintenant, la FCBE reprenne certainement les activités. Mais quels sont les enjeux probables de cette sortie? Bon, les enjeux, c'est la présidentielle principalement et tout ce qui va avec. La présidentielle 2021 a cet avantage, ou du moins a cette spécificité qu'elle exige beaucoup de choses des candidats. Avoir par exemple des parrains. Le parti FCBE a bien voulu que l'histoire de parrainage soit explicitée et que cela soit discuté avec l'ensemble des partis. Donc, eux, la FCBE et certainement les partis de la mouvance présidentielle. Ce n'est pas tout. Ils ont parlé aussi du fait que depuis quelque temps, des mouvements naissent pour demander la candidature, pour susciter la candidature du chef de l'État, le président Patrice Talon. Les FCBE pensent que ce n'est pas normal parce que ce n'est pas au mouvement de le faire. Les FCBE pensent que c'est de parce que malgré le refus du chef de l'État, ou du moins du contour des alentours du chef de l'État, de ne plus voir cet état de choses, cela continue. Alors pour la FCBE, il faut arrêter toute cette agitation avant que ce soit trop tard. Voilà un peu, je crois, les questions qui ont poussé la FCBE à faire cette sortie. Du moins, selon ce qu'ils nous ont dit, ils veulent bien avoir la possibilité d'aller à la présidentielle 2021 et veulent que le parrainage, la compréhension du parrainage, les possibilités que cela offre, puissent permettre aussi au FCBE de pouvoir présenter leurs candidats. Cela veut dire que pour le moment, le code électoral tel qu'il est ne permet pas au FCBE de pouvoir donc avoir un candidat à la présidentielle. Et ça, je crois que cela n'est pas de leur goût. Ils disent qu'ils vont faire une opposition farouche si on devait maintenir le code en l'état et si on devait donc les empêcher par cela d'aller à la présidentielle 2021. Dans tous les cas de figure, on attend de voir par quelle méthode cette opposition farouche pourra se faire, puisqu'ils ne sont pas à l'Assemblée nationale et ils ont perdu d'ailleurs beaucoup de sièges encore au niveau donc, des mairies et peu de maires. Alors je ne vois pas. Mais c'est ce que les responsables disent. Certainement, il faudra faire un peu de menace puisque nous approchons très vite de cette date-là où ce sera plus possible de toucher au code électoral. La CEDEAO ayant donc mis en exergue cette loi qui interdit qu'on touche au code, à tous les tests qui doivent conduire à une élection 6 mois, à partir de 6 mois avant donc, cette élection. Et nous sommes en septembre. Logiquement, à partir du mois d'octobre, on ne peut plus toucher au code électoral. Donc, les FCBE ont trouvé bon à l'entrée, donc à l'entame du mois de septembre, au mois où ils ont un mois, et que certainement les députés sont encore en train d'étudier le budget, leur budget d'exercice 2021. Ils veulent profiter pour attirer l'attention aussi bien du pouvoir que
des députés actuels afin qu'ils puissent donc penser à une possibilité. Dans tous les cas de figure, c'est une demande et il restera au président de la République et aux députés à l'Assemblée nationale de décider de cela parce que les FCBE n'ont pas la possibilité de faire autre chose. Il y a quelques parutions qui annoncent quand même que les FCBE sont en train de se préparer pour négocier les parrainages. Et dans le même temps, le secrétaire exécutif national de FCBE a dit hier qu'ils ont quand même pu rassembler les 10% de suffrages pendant les communales, ce qui leur donne 3 au chapitre. Et bien avant, pendant que la Sénat avait rassemblé tous les partis politiques pour faire le bilan de la participation des partis, des différents partis aux dernières communales, Paul Roumpoué nous l'annonçait, nous l'avons vu tout à l'heure dans le bulletin d'information, nous annonçait que les FCBE seront bien présents pour cette présidentielle avec leurs candidats. Et qu'est-ce qui paraît plus plausible à votre avis? Je crois que ce qui est plausible, c'est qu'ils n'y seront pas. On les a déjà vus négocier pour garder la mairie de Parakou. Ils ont échoué. On les a déjà vus échouer dans beaucoup d'autres négociations. Ce n'est pas aller à la présidentielle et affronter le chef de l'État qui serait donc... Le chef de l'État sera candidat. Bon, je ne crois pas. Il n'a pas encore dit non, qu'il ne sera pas candidat. Donc, c'est pourrait qu'ils affrontent d'autres candidats aussi. Dans tous les cas de figure, il faut qu'ils soient en mesure d'être candidats. Ils ne seront pas candidats tant que le pouvoir en place ne décidera pas, tant que les députés de l'Assemblée nationale ne décideront pas. Or, les députés de l'Assemblée nationale, s'ils veulent que le président Talon revienne en 2021, ils n'ont aucun intérêt à vouloir changer donc, le code électoral, un code qui a été voté donc, par les députés. Alors je me dis une chose, il fallait sortir. Oui, les FCBE doivent faire des sorties, ils doivent donc parler, ils doivent chercher la négociation. Seulement que je me demande, est-ce que ça n'a jamais marché pour le moment pour eux, depuis qu'ils ont commencé à faire de telles négociations. Et l'exemple probant, c'est cette chute-là à la mairie de Parakou. C'était l'une des plus grandes mairies et que la FCBE pouvait garder. Ils avaient peut-être des intérêts à le garder. À moins qu'ils nous disent qu'ils ont dû sacrifier Yaya pour pouvoir négocier les voix, les signatures des députés pour être candidat en 2021. Sinon, je peux vous dire qu'il n'y aura pas FCBE en 2021 à la présidentielle. Non, mais que pourrait-on leur reprocher dans la mesure où il y a une adage qui dit qu'il vaut mieux avoir échoué que de n'avoir pas essayé? Oui, donc alors on leur annonce, nous partagerons avec eux bien sûr leur échec, on ne leur reproche pas d'avoir essayé. Dans tous les cas de figure, ils n'ont pas mis le truc là de leur côté, ils n'ont pas mis beaucoup d'éléments de leur côté pour pouvoir gagner une telle négociation. En tout cas, c'est moi, ma lecture des choses. Ben, je ne crois pas non plus qu'eux-mêmes là soient prêts. Et qui est le candidat déjà à leur niveau et qui n'a pas encore commencé à faire une sortie, qui espère être candidat et gagner. Alors, vous voyez, tout ça l'a mis en jeu. Je crois que c'est juste du spectacle. Ils ont voulu, sortir parce qu'il fallait sortir. Ils sont, tout au moins, après les mouvements qui s'agitaient, au moins le parti, un parti qui a des maires, a fait une sortie, pas pour parler de la présidentielle. Nous venons d'avoir certainement un deuxième acte après le passage du chef de l'État au niveau donc des bureaux politiques du BR et de l'UP. Je crois que c'est le deuxième acte qui nous montre que la présidentielle 2021 s'annonce. Merci à vous, Claude Alofa, pour ces commentaires fructueux que vous venez de nous livrer sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Merci pour votre disponibilité. Nous entamons la seconde manche de Fruits Matin de ce 3 septembre avec Osnel Toli qui va se charger de nous livrer les prévisions astrologiques. Osnel, bonjour. Bonjour à vous, Kales Kitomain. Bonjour, amis internautes, et merci de prendre le rendez-vous du message des astres. Ce jeudi, nous débutons par les amis béliers. Ce cocktail planétaire vous promet l'une des journées les plus porteuses de l'année sur le plan conjugal. Votre vie de couple sera plus envoûtante et encore plus excitante. Au boulot, vous trouverez qu'il est plus facile que d'habitude d'assumer vos responsabilités et de faire le tri entre vos pensées et vos projets. Amis taureaux, avec Pluton, ce sera tout ou rien. La passion ou les conflits enchaînent. Si votre couple bat sérieusement des ailes, cette journée pourrait sonner le glas de votre idylle ou en recoller les brèches. Toutefois, vous êtes en forme pour vous concentrer et travailler sur vos priorités ce matin. Natif du signe Gémeaux, restez zen.
Évitez dans vos relations de couple d'exiger constamment de l'autre des preuves d'attachement et de fidélité. Vous pourriez, en lieu et place, travailler cette matinée à trouver des moyens d'améliorer votre vie familiale et personnelle. Conseil à présent, habituellement sensuel et charmeur, vous ajouterez cette fois une autre corde à votre acte. Vous serez torride. Et ce matin, vous verrez peut-être une situation plus clairement, ce qui est un soulagement. Natif du signe Lion, gare aux orages. Sur le plan des passions et des sentiments, vous serez suffisamment compliqué. Roi de la forêt, il est peut-être préférable d'adopter une approche douce et raisonnable de votre vie tôt aujourd'hui. Vierge à présent, en couple, vous serez mieux disposé que d'habitude à mettre de l'eau dans votre vin. Vous serez moins tactillon. Vous ferez preuve d'une largesse à nul autre égale. C'est le moment idéal pour tirer vos pensées au clair. Messieurs et madame les indécis, avec Neptune, vos relations avec votre conjoint perdront un peu de leur intensité habituelle. Ne vous en faites pas, car vous parviendrez tout de même à alimenter vos discussions sur le plan professionnel. Vous pourriez avoir des informations qui clarifient une question pour vous et vous vous sentez plus organisé ou informé en conséquence. Monsieur et madame qui piquent à présent, je parle des scorpions, vous pourriez décider de vous abstenir de tomber amoureux. Vous craindrez que les personnes que vous poursuivez ne vous apprécient pas à votre juste valeur. Tout au long de la journée, protégez-vous des informations ou des sentiments que vous souhaitez généralement garder silencieux, car il existe une tendance impulsive qui pourrait être source de regret plus tard. Sagittaire, pas évident de vivre à deux en ce moment. Vous devrez en découdre d'abord avec Uranus mal aspecté et ensuite avec la planète Pluton. Heureusement pour vous que les énergies du début de la journée sont fortes pour vous ancrer. Capricorne, soyez très prudent en ce qui concerne les implications d'argent dans votre relation de couple. Au service, vous serez en bonne forme pour vous concentrer sur le côté pratique des choses. Verseau, avant-dernier signe célibataire, vous serez un vrai cœur d'artichaut et vous multiplierez les brèves aventures. Toutefois, vous aurez des chances de faire une rencontre captivante de laquelle vous n'oserez pas détourner la tête. La fin de vos flirts approche. Dernier signe du zodiaque, Poisson, mesdames et messieurs les prospects, vous allez avec ce bel aspect de masse, vous voir se réveiller comme un volcan, votre désir de votre conjoint qui pourra répondre à votre attente en se faisant désirer. Ne perdez surtout pas votre sang-froid et votre patience. Allez-y avec toute la douceur dont vous êtes capable. Voilà, amis internautes, le message dont je suis porteur de la part des astres pour vous ce matin. Merci à vous, Osnel Toli, pour nous avoir transmis ce message des astres. Nous allons vous retrouver demain dans un autre exercice. Absolument. Nous allons nous tourner vers Latifat Kouenou, celle qui va se charger de nous livrer l'astuce du jour. Latifat, bonjour. Bonjour Kales Kitome, chers amis internautes, bonjour et découvrons ensemble comment se débarrasser de l'odeur de la transpiration. Amis internautes, la sueur est naturelle et indispensable à notre bien-être. Elle régule la température de notre corps et le débarrasse des toxines et des mauvaises bactéries. Malgré tous ces bienfaits, elle peut parfois se montrer envahissante et horriblement gênante par l'odeur et même par la quantité de sueur produite. Alors, pour ne pas vous sentir gêné auprès de votre entourage, utilisez tout simplement le bicarbonate. Le bicarbonate est parfait contre les odeurs car il lutte contre les bactéries. Il suffit de mettre un peu de bicarbonate dans un peu d'eau au creux de votre main. Mouillez un gant ou un disque de coton pour maquillage et tamponnez ce mélange dans le creux de vos aisselles. Après une dizaine de minutes, prenez une bonne douche et vous verrez le résultat. Voilà tout, chers amis internautes, l'astuce de ce matin. Merci pour votre attention et portez-vous bien. Merci à vous, Latifat Kouenou, pour nous avoir livré cette astuce. Et je conseille vivement cette astuce à tous les adolescents, surtout ces personnes qui parfois ne disposent pas de cette petite senteur qui pourrait sortir de leurs aisselles par moment. Rendez-vous à demain pour d'autres astuces. Oui, à demain. On se retrouve demain pour découvrir d'autres astuces. Merci et bonne journée à vous. L'aéronef de Free Matin va amorcer maintenant son atterrissage avec le prénom du jour qui nous sera livré une fois encore par Colombe Oussou. Nous parlerons du prénom Grégoire.
Colombe Oussou, bonjour. Bonjour à Okales Kitome. Que devons-nous savoir au sujet de nos amis Grégoire? Le prénom Grégoire est d'origine latine et grecque. Il est une déclinaison du mot latin Gregorius qui peut se traduire par vigilant ou qui veille. Grégoire est impatient, impulsif et courageux. Il possède aussi une importante source d'énergie. Le signe astrologique qui lui est associé est Bélier. Grégoire cherche une partenaire au caractère bien affirmé pour équilibrer sa vie. La couleur qui reflète le mieux la personnalité du prénom Grégoire est le violet. Leur chiffre bonheur est le numéro 3. Nous souhaitons alors un joyeux anniversaire à tous les Grégoires et à demain pour un autre prénom. Merci à vous, Colombe Oussou. Bonne journée à vous aussi. Merci. Ça y est, c'est l'atterrissage de Fruits Matin de ce 3 septembre 2020. Merci d'avoir été là. Rendez-vous à demain pour un autre rendez-vous. D'ici là, passez une agréable journée en compagnie de nos programmes.